Bonjour à chacun et à chacune, je suis vraiment heureux ce matin de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je crois vraiment que le Seigneur a de bonnes choses encore ce matin pour nous aider à grandir avec lui. Rappelez-vous, le but de la parole, c'est de nous aider à grandir et à pouvoir porter du fruit. Et aujourd'hui, c'est de circonstance puisqu'on va lire le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Et c'est un chapitre qui nous parle justement du fruit qui est donné par la connexion, le fait de demeurer en Jésus. Alors la semaine dernière, Fabien nous a parlé de l'épisode où Jésus a procédé au lavement des pieds pour montrer l'attitude d'humilité que nous devons tous avoir les uns envers les autres. Et Jésus a aussi annoncé le reniement de Simon, de Pierre, et la trahison de Judas. Donc je vous invite maintenant à lire avec moi l'évangile de Jean, chapitre 15, donc ouvrir vos Bibles, et nous allons lire du verset 1 au verset 8 dans un premier temps, et ensuite on lira du verset 9 au verset 17. Donc je ne vais pas être très long ce matin, on va simplement mettre l'accent sur des choses très importantes pour notre vie chrétienne, et bientôt, très bientôt, on aura l'occasion de nous voir en vrai et pouvoir discuter à distance, malgré tout, pas encore se serrer dans les bras, mais on espère dans les prochains mois, peut-être. Alors, lisons chapitre 15, versets 1 à 8. C'est Jésus qui parle. « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis il ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Donc une condition, une caractéristique de disciple de Jésus, c'est de porter du fruit. Alors de quel fruit s'agit-il? C'est une question très très importante, puisque souvent ce texte est utilisé dans les prédications pour parler du fruit qui consiste à convertir des chrétiens. Et ça peut être très culpabilisant, puisque des fois on peut se dire, ben oui, moi je ne porte pas de fruits pour le Seigneur, et du coup je vais être mis au feu comme ces sarments. Donc l'idée c'est de vraiment voir voilà, ce que le Seigneur peut nous donner comme explication au travers de ce texte sur la nature du fruit, hein, et la nature aussi du fait de demeurer, ce que veut dire demeurer. Alors tout d'abord on va s'intéresser au cep. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu dans le domaine viticole, moi j'ai la chance d'avoir quelques vignes à la maison. En fait, un cep, c'est un pied de vigne formé d'un tronc avec des branchages. Et les sarments sont des branchages qui portent du fruit. Et ces branchages, au fil des années, vont produire ce qu'on appelle des rameaux. C'est des ramifications, des petits branchages qu'on va devoir couper. Alors couper, c'est ce qu'on appelle émonder dans le jargon du domaine viticole. Et le fait d'émonder, de couper ces petits branchages, ça va permettre aux sarments de produire des raisins de meilleure qualité qui vont donc ensuite être utilisés pour produire du bon vin. Donc si on ne procède pas à cet émondage, eh bien, toute l'énergie de la plante va aller justement dans ces petits branchages et au détriment des raisins, du goût de la vigne. Et donc c'est le Père qui a ce rôle d'émonder, hein, de venir couper ces petits branchages pour que les sarments puissent porter du fruit. Alors ici ce texte nous parle d'une métaphore. Et dans cette métaphore, on utilise un langage métaphorique aussi pour parler du demeurer. Alors c'est intéressant puisque moi j'ai pensé à demeurer, quand Jésus dit demeurer en moi. Alors je ne sais pas si vous avez déjà demeuré en quelqu'un. Moi en général je demeure dans une maison, dans un lieu, dans un espace, et là Jésus dit demeurer en moi. Et Jésus c'est une personne, demeurer en une personne. Donc c'est déjà assez étonnant comme type de discours, comme terme qu'il utilise. Alors pour moi, si Jésus dit « demeurer en moi », ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit on demeure en lui, soit on demeure en quelqu'un d'autre. Et alors il incite à demeurer en lui. Alors si on demeure en quelqu'un d'autre, j'ai bien dit quelqu'un d'autre, pas un autre espace, puisque si on fait bien le parallèle, demeurer en moi qui suis une personne, ou ne pas demeurer en moi et demeurer dans une autre personne. Alors c'est qui cette autre personne? Si vous ne demeurez pas en Jésus, ça veut dire que vous demeurez dans une autre personne. Alors c'est qui cette autre personne? Eh bien la réponse, je peux vous la poser, peut-être réfléchissez. C'est
pas très compliqué, cette personne, il suffit de prendre un miroir et vous regardez, vous allez voir cette personne, et bien cette personne c'est vous-même, c'est votre identité. En tout cas, quand je dis votre identité, c'est celle que vous avez en mémoire, celle que vous pensez être votre identité. Alors, nous avons tous une identité, ce qu'on appelle une personnalité, et cette identité va s'édifier au cours du temps, au cours des expériences que nous avons vécues. Et ces expériences vont nous donner donc des traits de personnalité et va constituer en fait comme une habitation. Alors pourquoi une habitation? Je vais prendre un exemple simple. Dans notre mémoire, dans notre esprit humain, eh bien, au fil des expériences que nous avons vécues, eh bien, les briques de l'image que ces expériences, vont nous renvoyer, et le fait de croire dans cette image, eh bien, va constituer comme des briques, et ces briques vont, au fil du temps, édifier comme un mur. Je prends un exemple simple. Si vous avez vécu une expérience, et dans cette expérience-là, dans le passé, eh bien, vous étiez considéré, alors je prends quelque chose de négatif, hein, de péjoratif, vous êtes considéré comme étant insignifiant dans cette expérience. Eh bien, il y a comme une brique qui s'installe en vous, une brique avec l'étiquette insignifiant. Cette brique-là, bon, c'est une expérience, donc peut-être vous dites que on ne peut pas généraliser. Mais si vous vivez une deuxième expérience, une troisième expérience, une quatrième expérience, ces différentes briques s'installent au fur et à mesure et créent un mur. Et ce mur, du coup, vous dites que ça fait partie de vous et que vous êtes comme ça. Et donc, c'est un mur en vous disant, voilà, vous êtes du coup insignifiant, parce que les expériences ont révélé cette facette de vous comme étant insignifiant. Et vous croyez en cela. Et du coup, votre personnalité est bâtie donc sur l'expérience et sur l'interprétation que vous faites de l'expérience. Et dans notre vie, nous avons plusieurs murs comme ça, et ces murs constituent donc une maison. Et cette maison, c'est notre personnalité globale, plus exactement l'ego. Et souvent, nous habitons dans cette maison, nous habitons dans cet ego, parce que nous disons, nous nous connaissons, nous sommes comme ça. Quelqu'un qui a été dépressif pendant des années va se dire, il va même s'identifier à la dépression en disant, je suis dépressif. Il ne va pas dire, j'ai la dépression, j'ai un état dépressif, je suis dépressif. Donc il va s'identifier complètement à l'ego, parce que l'ego tous ces murs ont été édifiés, hein, tous ces briques ont été édifiées, jusqu'au point où c'est devenu voilà, une maison d'habitation, où la personne habite dans cette maison. Il y a plein d'exemples comme ça. Je peux vous donner aussi cet exemple d'une personne qui est imbu de sa personne, qui a trop confiance en elle-même, parce que cette personne a voilà, une aisance peut-être, une aisance avec les autres, et du coup, ce que les autres lui renvoient, justement, lui renvoient une image comme quoi c'est une personne qui est excellente, qui a des compétences, des capacités. Et du coup, cette personne va développer comme de l'orgueil, puisqu'elle se dit qu'elle n'a pas besoin de Dieu, elle a besoin d'autres, puisqu'en fait, elle est capable de tout faire. Donc là, il s'agit d'un mur qui se crée, hein, ce mur d'orgueil. Mais encore une fois, dans une maison avec plusieurs murs, plusieurs parties, plusieurs aspects hein, de la personnalité et plusieurs aspects de cet ego, de cette maison. Et Jésus nous invite dans ce texte, quittez cette maison, quittez cet ego, quittez ces expériences, cette interprétation qui vient des autres, qui vient de l'image que vous avez des autres, de ce que les autres vous renvoient, et vous avez édifié, donc consciemment ou inconsciemment, un ego, et Jésus vous invite à quitter ce lieu-là pour venir vous installer, cette fois-ci, dans son identité, dans l'identité qu'il vous donne, l'identité en Christ. Et dans cette identité en Christ, vous allez naturellement produire du fruit. Amen. Voilà. Donc, pour moi, c'était cette image-là que je voulais voilà, vraiment vous communiquer ce matin, l'image de la maison hein, qui a été édifiée avec des pensées venant des expériences, édifiées donc tous ces murs et qui constituent notre personnalité, notre ego. Et Dieu nous invite à changer de maison, à venir incarner son esprit, l'esprit qu'il nous a donné pour pouvoir porter du fruit. Amen. Et avoir cette nouvelle identité. Alléluia. Un autre exemple aussi, l'exemple de la timidité. Quelqu'un qui a été à quelques reprises timide, eh bien, cette timidité va encore produire de la timidité et ça va s'installer en lui. Il va se définir comme étant timide. Et pour lui, c'est même plus que sa personnalité, c'est devenu son identité. Alors comment sortir de cette identité? Eh bien, ça va justement nécessiter de passer par cet émondage. Alors, émondage veut dire aussi, sous-entend, une forme de souffrance. Parce que couper, hein, là, avec cette métaphore où le Père vient couper
les branchages qui ne portent pas de fruits, ou les branchages qui portent du fruit mais qui ont besoin de porter encore plus de fruits, eh bien ça nécessite, ça sous-entend une forme de souffrance. Et nous aussi de la même manière, lorsque nous passons de cette maison de l'ego, dans laquelle nous avons toujours vécu, que nous connaissons par cœur, vers une autre maison, une identité en Christ que nous ne connaissons pas, que nous allons découvrir au fur et à mesure, eh bien ça va nécessiter aussi de couper des choses, de renoncer à certaines choses. Et le renoncement veut dire aussi peut-être souffrance, parce que renoncer à des aspects de nous-mêmes en nous disant ben, nous ne sommes pas ça, hein, en fait, et renoncer à cela, voilà, peut impliquer souffrance. Je vous invite maintenant à faire cet exercice, cette prière, d'accord, juste avec moi là. Donc je vous invite à fermer les yeux. Et si vous avez identifié dans votre vie justement cet ego qui prend de la place, ces aspects de votre personnalité justement qui vous amènent à croire que c'est vous, hein, votre être intérieur, et qui domine sur vous en vous privant justement de bénéficier pleinement de la relation avec Dieu et de pouvoir même produire du fruit, eh bien, je vous invite simplement à fermer les yeux et nous allons prier ensemble et nous allons inviter Dieu à nous aider à changer de maison, à déménager. Pas être SDF, mais à passer d'une maison, à aller vers la maison de l'identité de Jésus, afin de demeurer dans cette maison avec Jésus et de porter du fruit. On va simplement fermer les yeux. Seigneur, ce matin, nous voulons t'inviter, Seigneur, en nous, et nous savons que tu es déjà présent, mais t'inviter pleinement dans nos pensées, Seigneur, et te demander, Seigneur, de venir nous aider, Seigneur, à nous débarrasser de tout, Seigneur, toutes ces pensées qui sont liées à notre ego, Seigneur, et de pouvoir, Seigneur, passer de cette maison de l'ego à la maison, à ta maison, Seigneur, à ta nouvelle identité, Seigneur, et pouvoir y demeurer aussi, Seigneur. Voilà, et peut-être chacun d'entre vous, chez lui, peut-être va pouvoir aussi identifier des aspects qu'il a besoin de renoncer. Hein. Voilà, c'est très personnel, et bien n'hésitez pas à mettre des noms dessus et à y renoncer au nom de Jésus, et à dire au Jésus maintenant, j'identifie cet aspect comme n'étant pas moi, comme étant une partie de mon ego, mais comme n'étant pas moi, et j'y renonce au nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur, je considère, Seigneur, que je suis en toi, que je veux demeurer en toi, que je demeure en toi, Seigneur, au nom de Jésus. Voilà. N'hésitez pas à faire cette prière et même à la faire régulièrement. Et c'est ça l'émondage. Chaque fois que vous identifiez quelque chose qui est du domaine de l'ego, qui prend de la place, eh bien, il faut l'émonder. Il faut laisser le Père l'émonder pour que vous puissiez totalement porter du fruit et du fruit abondamment. Parce que peut-être que vous portez déjà du fruit, mais Dieu veut que vous puissiez porter du fruit abondamment. Et ça passe par cet émondage. Amen. Voilà, alors nous allons continuer le texte, donc au verset 9 jusqu'au verset 17. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. L'amour est l'arme de construction massive. L'amour est extrêmement important. Des fois, nous mettons la prière en avant, le jeûne en avant, passer du temps à s'exercer, à prier. Mais rappelez-vous que l'amour est le plus important. Parce que l'amour, c'est ce qui nous permet de savoir agir de la manière la plus appropriée. Même si nous voulons évangéliser, même si nous voulons servir, même si nous voulons aider quelqu'un, comment savoir la meilleure attitude à avoir?
eh bien, la meilleure attitude à avoir, c'est d'être rempli de l'amour. Et je vous invite justement, si vous manquez d'amour et que vous ne savez pas comment agir dans telle ou telle relation, peut-être que vous avez besoin de sortir d'un conflit avec quelqu'un, peut-être que vous avez besoin de parler du Seigneur à quelqu'un, eh bien posez-vous la question, avez-vous de l'amour pour cette personne? Êtes-vous rempli d'amour? Alors la première étape, demandez à Dieu de vous remplir d'amour. Et essayez de voir cette personne-là avec des yeux d'amour. Et c'est ce que nous allons aborder maintenant. Comment voir quelqu'un avec des yeux d'amour? Comment aimer ses ennemis? Comment aimer quelqu'un qui a un comportement désagréable vis-à-vis de vous, qui a des paroles désagréables, qui a une attitude désagréable, peut-être qui vous rabaisse? Comment l'aimer? Pourtant Dieu nous dit, c'est ce qu'il nous commande. Il ne nous invite pas, Jésus. Jésus ne nous invite pas à aimer. Jésus nous commande d'aimer comme lui a aimé. Ben, ça paraît juste impossible, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas que ça paraît impossible? Ça paraît au-dessus de notre capacité. Aimer comme lui nous aime. Et comment il nous aime? Eh bien, il est venu donner sa vie. Alors, pour cela, je vous invite en fait à réfléchir sur ce terme-là, aimer. Moi, je trouve que souvent on se culpabilise en fait avec cette notion-là, avec ce terme aimer, puisqu'en tant que chrétien, on croit qu'il faut aimer tous et aimer tous avec leurs défauts, avec leur attitude, avec ce qu'ils peuvent manifester. Alors que je crois que c'est faux. Je crois qu'il faut bien différencier que l'amour concerne l'être, l'amour concerne l'âme, concerne la part intime de l'être, et ce qui concerne ce qui est relié au comportement, ce n'est pas l'amour, mais c'est l'appréciation. Et dans ce cas-là, je vous propose justement de réformer votre vocabulaire. Au lieu de dire « cette personne-là, j'aime pas son comportement », au lieu de dire cela, dites plutôt « je n'apprécie pas son comportement ». Distinguez bien l'amour et l'appréciation. D'accord? Puisque ça vous permet justement de pouvoir verbaliser, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir être honnête aussi, et en avouant ce que vous n'appréciez pas ou ce que vous appréciez en quelqu'un. Parce que pour moi, je suis tout à fait d'accord qu'un chrétien puisse ne pas apprécier l'attitude de quelqu'un, les défauts de quelqu'un, la manière de parler de quelqu'un, et qu'il soit en mesure de pouvoir le dire, je n'apprécie pas. Par contre, je t'aime, parce que c'est un commandement de Dieu, et je veux t'aimer, et Dieu t'aime. Et l'amour est gratuit, l'amour est inconditionnel. Donc pour résumer, réformons ce vocabulaire. L'appréciation concerne le comportement et l'amour concerne l'être. Nous sommes des êtres humains avant tout. Nous ne sommes pas des faisans humains. Nous sommes des êtres humains. Donc aimons l'être. Et l'être peut manifester un comportement qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Mais d'abord, aimons l'être. Alors ce comportement va déterminer la relation. Si on apprécie, ça va entraîner une relation plus importante, plus intime. Et si on n'apprécie pas, peut-être pas de relation. Mais en tout cas, l'amour est gratuit. L'amour ne dépend pas de la relation, l'amour ne dépend pas du comportement. D'accord? Donc bien faire attention à ce terme-là, à ces deux termes, aimer et apprécier, qui nous aident, qui peuvent nous aider. Je crois qu'il faut que nous soyons précis. Vous savez, l'apôtre Paul parle justement des termes un vocabulaire spirituel pour parler des choses spirituelles. Et si nous voulons, même dans nos relations, pouvoir comprendre des choses et ne pas refouler aussi des choses. Par exemple, là je parle de l'exemple de l'amour, hein, c'est-à-dire que si on croit qu'il faut aimer tout et qu'on ressent par moments une forme d'irritation et qu'on refoule cette irritation, eh bien cela peut produire ensuite peut-être des maladies au fond de nous, des maladies dans notre corps qui se somatisent. Parce que nous ne devons pas refouler, nous devons le dire et employer des mots justes. Donc je n'apprécie pas et nous avons totalement le droit de ne pas apprécier. Par contre, nous avons l'obligation d'aimer. Amen. Et l'aimer va produire en nous cette bonne attitude. Alors c'est ce que je voulais vous inviter. Et il y a un truc que j'avais pas dit tout à l'heure, je parlais du fruit. Hein. Pareil, concernant le fruit, hein, le fait de demeurer en Christ, en Jésus, eh bien nous produisons du fruit naturellement. Eh bien, quelquefois, nous avons peut-être été culpabilisés par des prédications qui nous disent est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu as converti des personnes autour de toi? Et nous avons associé le fruit comme étant la conversion des personnes. Alors, ce texte ne nous parle nullement de ça. C'est une interprétation possible, mais ce texte ne nous parle nullement de ça. Ce texte nous parle du fruit. D'ailleurs, il n'y a aucun lien avec le fruit de l'esprit. Peut-être qu'il s'agit aussi du fruit de l'esprit, mais ce texte ne dit pas clairement que c'est le fruit de l'esprit. Mais c'est le fruit en général, c'est-à-dire que
dans la relation avec Jésus, le fait d'être unis, de demeurer en lui, eh bien naturellement on porte du fruit. Donc je veux aussi ce matin que vous sentiez déculpabilisé justement, si dans votre vie vous n'avez pas vu peut-être des personnes se convertir autour de vous par votre témoignage, eh bien déculpabilisez-vous. Ce texte ne vous dit pas que c'est le fruit que vous n'avez pas porté, vous n'avez pas porté de fruit que vous allez être mis au feu. Pas du tout, parce que s'il s'agit du fruit de l'esprit, eh bien c'est le caractère de Christ qui est formé en nous. Alors ce caractère de Christ, il a une valeur très très importante, puisque c'est tout le fruit de l'esprit qui est parlé dans Galates. Et donc ça, c'est très important de faire la distinction, justement, et de ne pas tomber dans une forme de culpabilisation. Donc en tout cas, le fruit, ce n'est pas un travail, c'est, que je rappelle, c'est un état lié à quelque chose de naturel. Le fruit est produit naturellement. Donc, alors je vais peut-être être provocateur là. Alors, je vais être provocateur. Jésus ne nous demande pas de porter du fruit. Jésus ne nous demande pas de porter du fruit. Alors, vous allez me dire, bah si, il nous demande de porter du fruit. Bah si, dans un certain sens, oui, vous avez raison. Mais regardez bien, Jésus nous demande de demeurer en lui, et si nous demeurons en lui, nous porterons du fruit. Si vous, par exemple, vous n'avez pas compris qu'il faut demeurer en Jésus, et que vous êtes focalisé sur porter du fruit, c'est-à-dire que vous avez oublié le fondement. Pour porter du fruit, il faut demeurer en lui. Et vous êtes en train de chercher à porter du fruit sans demeurer en lui. Et bien là, vous fonctionnez, je dirais, vous pouvez fonctionner dans une forme de légalisme. C'est-à-dire que vous fonctionnez sur un ordre alors que vous n'avez pas compris, pour pouvoir accomplir cet ordre, la première étape, c'est d'abord de demeurer en Christ. Donc c'est pour ça que j'étais un peu provocateur en fait en vous disant ça. Et donc ce que Jésus demande, c'est de demeurer en lui, et la conséquence naturelle, c'est de porter du fruit. C'est pas une obligation de porter du fruit, mais par contre, demeurer en lui, c'est une obligation, c'est ce qui est bon pour nous, et bien on portera de fruits naturellement en cela. Et bien que vraiment le Seigneur nous aide. Pour résumer ce qui a été dit, donc je ne crois pas avoir été long, mais en tout cas je crois que c'est fondamental ce que nous avons partagé, ce que j'ai partagé, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est fondamental, et bien de sortir de l'ego, de la maison de l'ego, la maison qui a été édifiée de nos expériences, de l'image que les autres nous ont renvoyée, passer de cette maison à aller vers l'identité de Christ et incarner l'identité que Christ nous a donnée. Donc, et dans cette nouvelle identité, y demeurer. Alors, souvent, l'autre maison nous rappelle un peu à l'ordre. Je ne sais pas si vous avez des fois des petites pensées qui reviennent et vous dites « Ah ben non, ce que la parole de Dieu te dit, moi j'ai d'autres expériences que tu as vécues qui n'étaient pas du tout comme ça. » Eh bien, dans ce cas-là, il faut émonder, il faut chasser, il faut couper pour que nous puissions pleinement prendre possession de cette nouvelle identité en Christ, que nous découvrons au fil du temps, au fur et à mesure, parce que c'est une nouvelle identité que nous ne connaissons pas. L'ancienne identité, nous la connaissons facilement, nous la connaissons par cœur, mais la nouvelle, nous découvrons au fur et à mesure. Donc je vous invite vraiment justement à peut-être justement vous redécouvrir. Autorisez-vous à vous redécouvrir, à découvrir ce que Dieu a accompli en vous, cette nouvelle création. Et laissez-vous surprendre par ce que vous êtes maintenant. Peut-être que vous avez pensé être comme ça, mais Dieu, cette nouvelle création peut vous surprendre, parce qu'elle comporte en elle des attitudes qui peuvent être complètement différentes de ce qui a été précédemment. Donc voilà, eh bien, que vraiment le Seigneur vous bénisse et vous aide justement à développer aussi cet amour les uns pour les autres, à grandir dans cet amour et à le laisser grandir en nous de plus en plus, afin que nous puissions porter pleinement du fruit. Que le Seigneur vous bénisse pleinement, et je vous laisse et je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ, et je vous dis à très bientôt.